Et voilà, on se retrouve après cette très belle pub, d'ailleurs, qu'on vous invite à vous aussi à communiquer sur la chaîne Israël Torah. De toute façon, si vous ne communiquez pas sur la chaîne, c'est vous qui perdez, puisqu'on a plus de 50 000 vues par mois sur la chaîne Israël Torah, la chaîne 260 du bouquet Anatel TV. On embrasse tous les gens d'Anatel et moi-même. Je m'embrasse. Alors, tout de suite, on va passer à la rubrique Parashat Hashavua, qu'on adore maintenant. Avec notre duo, on envoie tout de suite le jingle qui est Parasra, qui est très sympathique. Tu vas kiffer ça, déjà. On espère. Jingle Parashat Hashavua. Et voilà, on se retrouve comme chaque semaine pour la rubrique Parashat Hashavua, parce que chaque semaine, il y a une Parashat Hashavua, d'où l'appellation de Hashavua de la Parashat. Comment on dit ça en français ? La Sidra de la semaine. La section hebdomadaire. La section hebdomadaire Merci de la les moines. lecture toranique de la semaine. Du Pentateuch. Voilà. Du C'est Pentateuch, important. bravo. Pentateuch. Alors, Stadia et Mathie, pour l'instant, on va laisser la place au duo Black and White de notre amie Corinne, parce que tout le monde l'adore et tout le monde a kiffé. Alors, le nom de la paracha, Mathie, tu la connais, Saadia Vayeshev. Vayeshev, qui veut dire va t'asseoir. Non, On est déjà assis. il s'est assis. Ok, Vayeshev. Il s'est installé. Ok, il s'est installé. Il s'est installé. Alors, Stéphane Ankawa. Alors, très chère Corinne, cette Oui, paracha Vayeshev est très intéressante, comme vous le savez. Au début de notre paracha, notre patriarche Yaakov s'est bien installé à Chevron, Hebron, bien La entendu. ville adorée de Corinne. ouais, ma ville favorite. Et là-bas, Yaakov, il y élève ses enfants. Et que pouvons-nous constater, très chère Corinne ? Nous pouvons déjà remarquer qu'il a une légère préférence pour Yosef. Une légère préférence Pas pour bien. Yosef dès le départ. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Stéphane, j'adore la voix que tu prends là. Ouais. C'est... Ah non, mais c'est, Ah ouais, Rasra. c'est le film. Là. Non, mais vas-y, Il est algérien. Ah ouais, C'est ça, ouais. sa voix Ouais, c'est- algérienne. Continue. Donc, Corinne, évidemment, ce qui, bien sûr, avec le temps, va susciter La haine entre frères. la haine de ses frères, automatiquement. Les frères détestaient Yosef et lui adressaient Jamais la parole, bien pratiquement évidemment. jamais. Ah, mais Ils t'as vu étaient comment ils sont drogués. raccords ou pas, Saadia Ouais, Ils c'est- étaient- ouais, non, Ah ouais, c'est c'est un le duo, duo. quoi, il y a Ah ouais, une- Black and White. Laissez-les. Vas-y, continue. Dans la paracha, C'est sur bien. ce, Yosef commence à leur raconter ses rêves. Parce que Yosef fait énormément de rêves. D'accord. Ok. Dans son premier rêve, que se passe-t-il ? Corinne. Il y en a un qui était... Attends. Non, là, ça va pas. Alors là, c'est un peu moins raccord. Non, mais viens en ici. même temps, Viens c'est ici, du viens direct. ici. hein. Tu peux Arrêtez pas écrire aussi, mieux que ça. Non. Voilà, c'est vraiment, c'est pas voilà. possible. Ouais, c'est... On peut pas écrire mieux que ça. Non, tu vois, tu nous C'est as pris, incroyable. Stéphane, tu nous as pris une voix Stéphane. de Guillaume aujourd'hui. C'est quoi cette voix de Guillaume là Non, mais Non, Oui, non, c'est laisse-le. pas ça. Laisse-le. Fabrice, ce qui fait peur, c'est qu'il y a je vois Attends. 4 pages là. C'est Ouais, ça, c'est ça qui est un peu plus angoissant. C'est qu'il y a 4 pages. c'est compliqué. Attends. Il y a- Attends. Voilà, ça c'est un peu. Ok, dans son rêve, il a vu qu'ils étaient les 12 liés à des gerbes Ah, de blé. liés. Ok. Et celles des frères se sont. Fané. Hmm. Ils ont pas arrosé. Tout à fait, Corinne. Ils n'ont pas arrosé, merci. Non mais Ensuite, Allez, tu continuez. fais ça. Il Continuez. était exceptionnel. le jingle, tu dis la Le petit paracha déjeuner. comme vous l'avez jamais entendu. Bah oui, mais on l'a fait. Mais attends, là. non, mais- Après ça, non, mais c'est inédit. Hein. Ah, La bah, façon de raconter la paracha, c'est comme inédit. nulle part ailleurs. Il y a un appel. allô, ça va Ah, ce rêve. c'est Coco, il me dit donne la chance au produit. D'accord. Ah, ok, on donne la chance au produit. Allez-y les enfants. Mais Corinne, ce rêve, qu'annonce-t-il en réalité? La famille qui est à venir en Égypte. Là, La famille. La famille. Oui, la famille. Non, mais excusez-moi. C'est quoi ton nom de famille Non. Et toi Raph, c'est quoi ton nom de famille où t'as vu la famille? La La famille. famille en Égypte. Là, La famine, mais la pauvre. Non mais grave. à son âge. La famille. Non mais c'est... Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Alors- Il y avait la famille. Excuse-moi Stéphane, 2 secondes. Si on peut faire un appel, Nathan, tu peux faire un gros plan sur ses lunettes. Si on peut demander à, Oui, ça à peut Laurent faire une Lévy pub pour de- avoir voilà, une nouvelle pub pour voilà. C'est où son dernier magasin? Oui, Laurent Laurent Lévy. magasin. Tu peux nous envoyer une paire de lunettes un peu plus Attends, larges pour voilà. 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 Merci C'est bon, beaucoup Laurent. merci Laurent. Non mais je vois rien comme ça. Voilà. On voit rien. Vas-y. Ok. Alors, la famille. Continue. C'est On va la aller. famille. C'est la Lui famille. écrit l'autre jour. D'accord. Ok. Et il fit Yosef un deuxième rêve. Et quel fut ce deuxième rêve, Corinne? La famille. Vas-y, enchaîne Stéphane, enchaîne. Je crois Ok. qu'on a Il pas de rêva que Corinne. le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Incroyable. C'en était trop pour les frères Corinne. Et ils décidèrent de De vendre Yosef. Ouais, vendre ouais. Yosef. Ok.
Beaucoup d'histoires. Les frères voulaient le tuer, Ruben, le grand frère, s'est opposé. Finalement, ils le jetèrent dans un puits. Dans un trou. Dans un trou. Dans un trou, Rave. Ah, mais c'est un puits. Ok. Ouais, il y a une insistance. Ça, ouais, Il veut m'induire en erreur. C'est pas sympa. Il y a un puits, il n'y a pas d'eau dedans. Mais c'est l'air. Ok, Et là. vas-y, on continue. Ensuite, Yosef est Et un vendu rempli. aux Ishmaélites et il est amené, bien sûr, En Égypte. il est emmené en Égypte. Là où il y a la famine. Et là, Non, là, il n'y a pas de famille. En Égypte, il y avait la famine. Merci, Corinne. et là, Pitom, Corinne, la paracha s'arrête sur l'histoire de Yosef. Et elle démarre sur une histoire incroyable, Pour nous raconter l'histoire de Tamar Veyehuda. Tamar et Yehuda. En gros, qu'est-ce que l'histoire de Tamar et Yehuda, Corinne? Tamar est la belle-fille de Yehuda. Ah bon? Bah oui. Je ne savais pas. Bah voilà. Voilà. Son mari meurt. Tout à fait. Elle attend le jeune frère en mariage. Tout à fait, Corinne. Elle a 2 frères. Les 2 frères. Non, voilà. Non, elle a un premier mari. Et comme le premier mari décède, Elle attend le petit frère La, en la, mariage. oui, veut qu'il... Mais malheureusement, Ne voyant rien venir, que elle fait-elle utilise la ruse pour pour tomber enceinte de Yehuda. pour Ouh là là. tomber enceinte de Yehuda. Ah ouais, mais ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Alors, pas de commentaire, s'il te Loïa plaît. fait. Il y a Rachid pour ça. Merci, D'accord. Ah Corinne. oui, mais Et pour faire court, à la fin de l'histoire, un enfant va naître qui sera c'est l'ancêtre de... Mashiach. Oh, purée, mais- si c'est écrit Machia. On est deux, hein. Bon, vas-y, continue. Non, mais on fait en gros. Attends, tu dis Oui, en gros, Machia, vas-y. la bémette. Oui. Le centre de réinsertion de Jérusalem vous présente la paracha selon Corinne et Tu Stéphane. fais en format Word, la prochaine fois, tu tapes... Je crois que c'est Rav Jetrit là. Oui, une catastrophe. oui, non, c'est le directeur du PAF. Je vais me faire virer. Oui. Je vais me faire virer. Oui, encore une fois, donnez-nous une chance. Merci beaucoup. C'est bon. C'est notre dernière chance, hein. Après on est viré. Donc, Yosef. Yosef retourne en Égypte. Et là, Corinne, où travaille-t-il? Tan, 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 tan. Non, non, elle me dit Shkoun Potiphar. Voilà. Si vous aussi vous n'avez pas compris cette semaine la paracha, sachez que nous non plus. Non, non, mais. Non, Ne vous inquiétez pas. Ne Mathilde, nous inquiétons non, pas. non, juste ça, juste ça. Ah, c'est pour Corinne. Et le problème, Corinne de Yosef, c'est que c'était Une bombe atomique. une bombe atomique. Magnifiquement beau. Et la suite va vous être racontée par Mathie. La suite de ça. Alors Mathieu, on en était Non, fais un à... résumé, Mathieu. Fais un résumé. Mathieu, si tu arrives à prendre la suite de ça, t'es très fort. Alors non, moi je vais pas prendre la suite de ça. Il veut pas... J'ai Je pas le niveau, j'ai refuse, pas le niveau, j'ai pas je le niveau. refuse d'adhérer à ce genre de choses. Je vais revenir en arrière sur le puits, le trou. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de puits? Pourquoi il le jette dans un puits? D'accord? Et Rachid nous dit, eh ben, il n'y avait pas d'eau, etc. On connaît tous ce Rachid. Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, avant ça, on nous parle aussi de plein de puits. Depuis Abraham. Abraham, Yitzhak. Abraham, Yitzhak, Jacob, il n'y a que des puits. C'est une sorte Beersheba. de puits. Alors autant il y a la guerre des étoiles, là il y a la guerre des puits. Parce qu'on voit qu'il y a une guerre aussi avec les puits. Bien sûr. Et maintenant, il faut comprendre c'est quoi le puits. Le puits, c'est un makom, c'est un endroit qui est creusé par l'homme, qui contient de l'eau. Dans une Mara, d'accord, dans Baba Kama écrit En Maïm et la Torah. D'accord, que la Torah là-bas, elle est comparée à l'eau. Donc, le puits, il accueille l'eau. L'eau, elle vient d'en haut, et l'homme, il fait le travail pour creuser le puits pour venir englober la Torah, pour venir. Il est comme un kéli, comme un récipient. Maintenant, une fois qu'on comprend ça, on va essayer de voir c'est quoi les différentes étapes qu'on a depuis Abraham, en très court bien sûr, avec le puits. La première fois qu'on a un puits, c'est avec Agar, d'accord? Agar, La vision. Hachem promet une descendance à Ishmaël, et là, Agar a écrit qu'elle ouvre les yeux, elle fait boire l'eau à Ishmaël. Ok. Après, on a Abraham. Abraham, il creuse des puits une fois qu'il arrive en Israël. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est en Israël, il peut creuser des puits, il reçoit cette eau. D'accord? Il reçoit l'eau, donc il reçoit la Torah. Ça continue avec Eliezer. Eliezer, il va chercher une femme pour Yitzhak. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'il se fait? Il arrive devant le puits, il fait rien maintenant, l'eau elle monte toute seule. C'est écrit dans le Midrash, l'eau elle monte toute seule. Donc la Torah vient directement à lui. Pourquoi? Parce que c'est qui son maître? C'est Yitzhak. Yitzhak, un seul nom, une seule terre, une seule femme. C'est le seul des Havot qui est comme ça. Donc pour lui, l'eau ça coule de source. Et là-bas on dit quoi? On dit que les eaux elles s'appellent Maïm Chaim. Alors L'eau de vie.
D'accord, c'est pas la boucha. La boucha. Non, c'est pas la boucha. Ah, pardon. Pas beaucoup. C'est le plus haut niveau, c'est Yitzhak qui l'atteint. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc Yitzhak, il va déboucher les puits qui ont été refermés par les Philistines, etc. Et on dit que là-bas, ce qui bouchait les puits, c'était de la terre. Pourquoi c'est important? Parce qu'après, on a Yaakov. Yaakov, lui, on lui amène pas sa femme, il va aller chercher sa femme. Donc il sort. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive devant un puits, il y a 3 troupeaux, et il y a une grosse pierre devant. C'est plus de la terre, c'est une grosse pierre. Pourquoi? Parce que lui, sa mission, elle est plus compliquée. Il sort pour aller emmener cette eau-là. Donc c'est pas de la terre à enlever pour accéder à la Torah. La pierre. C'est une pierre qui est énorme. Donc il enlève cette Faut pierre. déboucher, faut déboucher. Et on voit là-bas que les 3 troupeaux qui sont sur place, ils disent on attend le 4e troupeau pour déboucher la pierre, le puits. C'est qui le 4e troupeau? C'est Rachel qui arrive avec son troupeau. Et Rachel, donc les 3 troupeaux ils attendent et Rachel arrive. On peut faire après un rapprochement sur ces 3 troupeaux. On sait qu'il y a 3 grandes religions dans le monde, dont la 4e qui est le judaïsme. D'accord? Et c'est l'image qu'on peut apporter ici, c'est que c'est la Torah qui vient, c'est Rachel et Yaakov qui viennent ouvrir cette eau pour montrer au monde la Torah. Ok. Maintenant, on continue, on revient maintenant à notre Yosef qui est dans son puits. Qu'est-ce qui se passe, Yosef? Il n'y a plus d'eau. Il est dans un puits sans eau avec des serpents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire Yosef maintenant? Yaakov, il est revenu après en Eretz Israël. Yosef, il part. Il va pas revenir. Ok, on va ramener après ses ossements. Mais il va pas revenir en Eretz Israël. Donc lui, on lui donne le signe de la galoute. Donc à ce moment-là, il n'y a même plus d'eau. Et encore pire, il y a des serpents. C'est quoi les serpents? La dernière fois qu'on a vu un serpent, c'était Gan Eden. Ouais. Quand Il fait fauter là-bas. il y a la faute, d'accord? Il y a une chute, donc il y a le serpent. À ce moment-là, je finis là-dessus. Yosef chute parce qu'il part en Mitzrayim. Donc En Maïm et il y a le serpent avec lui. Voilà. Donc en fait, il faut juste pour comprendre l'histoire de Yosef, toute cette histoire de puits, c'est pour nous montrer différents niveaux de réception de la Torah en fonction du makom où on est dans le zman dans lequel on est. En Maïm et Voilà. la Torah. Exactement. Saadia. Bravo. Bravo. En Maïm et la Torah. Très très beau Mathis, merci beaucoup. Ça nous change un peu de... Non, c'est deux approches. C'est complémentaire. Non, c'est vrai. Non, non, C'est complémentaire. j'ai C'est pas deux jugé, approches j'ai pas différentes, jugé. hein. J'ai dit, il faut de tout. Il Merci. faut de tout dans Mais oui, ce monde. sûr. Et Et voilà. là, Et on a vraiment de tout avec eux. Saadia. Moi, une petite réflexion, parce qu'à chaque fois que je passe par cette paracha, je pense à un pirouche des commentateurs du Balatania, qui disent que Yosef, il a vu, durant l'épisode de Potiphar, il a vu l'image de son père. Alors, il y a un midrash qui nous dit que quel jour on était, c'était le 8e jour de Hanouka, qu'en vérité, il a vu le reflet de l'image de son père sur la vitre. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, les commentateurs du Balatania? Ils disent quelque chose d'incroyable. Il a dit que Yosef, il sait qu'il doit prendre le relais de son père et qu'il doit compléter le travail de son père. Mais lui, il pense justement que pour compléter le travail de son père, il doit aller à l'opposé. Il a toujours vu son père se sauver. Par nécessité, pas par peur, mais par nécessité. Il s'est sauvé de Lavan, il s'est sauvé de Esav, son frère, il s'est sauvé de Shrem après l'épisode du viol de Dina. Et donc lui, Yosef, lui va être exactement à l'opposé, c'est-à-dire qu'il va se confronter. On va voir qu'il va se coiffer comme un Égyptien, pour plusieurs raisons. Les maîtres débattent beaucoup de ça, mais notamment les maîtres du Sod, mais ça veut dire il va se confronter aux Égyptiens, il va toujours être en action. Et durant l'épisode de la femme de Potiphar, eh ben, il voit l'image de son père et il comprend qu'il y a dans la vie des moments où en malasot, il faut se sauver. Et donc il fait aucun calcul, il laissera même sa tunique qui l'accusera à tort, parce qu'à un moment donné, il y a une seconde de plus, nous disent nos maîtres, et il aurait pu fauter. Donc il ne laisse pas le Yetzer avoir le dessus sur la situation, et il se sauve. Et là, ils nous disent nos maîtres, c'est une leçon très importante, parce que des fois, on a l'impression que le tzaddik, c'est celui qui se confronte. Or, l'appellation tzaddik, donc Yosef à tzaddik, intervient à partir de cet épisode-là. C'est-à-dire que, contre toute attente, on l'appelle tzaddik parce qu'il s'est sauvé. Ça, c'est à méditer quand même. Il s'est Magnifique. sauvé de la tentation. Comme sauvé quoi, de la il n'est pas tentation. que bon chanteur. Et c'est ça qu'on appelle tzaddik. Il est aussi Il est aussi érudit. tzaddik comme notre ami Yosef. Al-Vaï. Voilà. Bon, Hachem, Kol HaKavod. Ravishai, le petit mot de la fin sur cette sidra de la semaine. Allez, Bezrat Hachem. On voit en réalité que, premièrement, cette paracha, il y a énormément d'histoires qui s'entrecroisent
Et une des histoires une question qu'on pose, c'est pourquoi au milieu de l'histoire de Yosef, on nous met l'histoire de Yehuda et Tamar. D'accord ? Et en réalité, on dit que dans la Torah, En Kadma En Batra, il n'y a pas d'ordre historique, chronologique, d'accord ? C'est anachronique, ce qui se passe dans la Torah. C'est pas forcément, les parachas, les sujets qui sont employés, ne se passent pas forcément au même moment, à la même époque. L'histoire de Tamar et Yehuda, d'accord ? C'est une histoire qui va se passer avant Yosef, entre guillemets, d'accord ? Pendant que Yosef, avant toute cette histoire-là, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il était déjà chef de tribu, d'accord ? Yehuda et Tamar. Donc, il était déjà chef de tribu, tous les Shvatim, tous les fils de Yaakov. Donc, c'est assez intéressant. L'histoire de Tamar, elle est commencée avant et que le déroulement de la fin de l'histoire se soit déroulé bien après, en réalité, le dévoilement de Yosef à ses frères. Donc, et on voit que on nous fait tout un micmac et tout un résumé de l'histoire de Yehuda et Tamar, alors qu'en termes de temps, ça commence bien avant l'histoire de Yosef et ça se termine bien après l'histoire de Yosef. Alors, pour quelle raison ? Parce qu'on voit probablement que Yehuda et Tamar, c'est Mashiach ben David, et que Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Donc les deux s'entrecroisent. Il va y avoir dans un premier temps le Mashiach ben Yosef, le Messie descendant de Yosef, et par la suite le Messie descendant de David. Les deux s'entrecroisent parce qu'ils se complètent au niveau de leur avoda. Ça, c'est premièrement. Après, on voit qu'il y a tout un sujet autour du Beth Amikdash avec Binyamin, la Chelka de Binyamin, c'est la Chelka sur laquelle le Beth Amikdash va être construit. Yehuda qui s'oppose à Yosef, parce que c'est aussi sur la Chelka de Yehuda, le Beth Amikdash. D'accord, Yosef, parce que Mishkan Shiloh, c'est dans la Chelka de Yosef. Donc, on voit que tous ces personnages-là, de par leurs actions, ils vont influencer le devenir du Ham Israël et le dévoilement du divan au sein du clan d'Israël et le devenir du Kodesh, de la sainteté au sein du clan d'Israël, entre le Mishkan, donc le tabernacle, entre guillemets, qui sera à Shiloh, d'accord, et le Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à tout ça ? On voit en réalité, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que Yosef, c'est le seul personnage de la Torah, comme l'a très bien dit Saadia, qui est appelé Yosef Hatzadik. Pour quelle raison ? Parce que au moment de fauter, il s'est sauvé. C'est-à-dire, en réalité, on nous rapporte dans le Midrash que Yosef, c'est pas qu'il n'a pas fauté, il a commencé à fauter. On dit qu'il y a eu 10 gouttes de semences qui ont coulé sur les orteils de Yosef, et à cause de cela, il n'a pas pu avoir le mérite lui-même d'avoir 12 tribus descendant de lui. Qu'en réalité, Yosef aurait dû être le Mashiach de la génération, d'accord ? Et que Yosef, en réalité, aurait dû ramener la Géoula, et que lui aurait dû avoir, comme Yaakov, 12 fils, qui sont encore mieux réparés que les fils de Yaakov. Mais à cause de la faute de Potiphar, d'accord, entre guillemets, parce qu'il est resté sur place et qu'il a écouté la femme de Potiphar, une des raisons pour lesquelles on te dit dans la halakha, une femme mariée, tu l'écoutes pas. Une femme mariée, tu lui parles pas. Une femme mariée, tu restes pas seul avec elle. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'une femme mariée. Regarde ce qui est arrivé à Yosef. Tu sais pas ce qui peut t'arriver si tu es tenté. Regarde ce qui est arrivé à Yosef. C'est pas pour rien toutes ces lois-là. Et on dit qu'en réalité, Yosef, à cause de cela, on n'a pas eu le mérite que ce soit lui Mashiach et on n'a pas eu le mérite qu'il ait 12 Shvatim qui descendent de lui pour amener une Géoula avec plus d'ardout au sein du clan d'Israël. Donc en réalité, à cause de cela, et à cause du manque d'unité entre les frères, entre Yosef et ses frères, en réalité, on voit donc que à cause de ce manque d'ardout, jusqu'à aujourd'hui, il y a un manque d'ardout au sein du clan d'Israël. Et que le tikkun du clan d'Israël pour la Géoula, c'est l'unité, c'est l'ardout. Bezrat Hashem, qu'on réussisse à avoir cette unité, Bezrat Hashem, et on voit une chose qui est intéressante, c'est que quand un homme est sur le point de fauter, et qui commence à fauter, et qui s'arrête, il n'est pas appelé Racha, il est appelé Tzadik. Donc tous ceux qui sont sur un mauvais chemin et qui pensent qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, s'ils s'arrêtent et qu'ils reviennent en arrière, à ce moment-là, ils sont appelés Tzadikim, comme Yosef Hatzadik.